5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur Lyon 30 plus plus, 25 30. Bienvenue dans Champions 2000, numéro 20 de cette 7e saison. Nous sommes en Argentine où ici c'est l'automne pour le rallye d'Argentine, 6e manche du championnat du monde des rallyes. Il est clair qu'après 6 semaines d'interruption depuis le rallye de Catalogne, en arrivant en Argentine, tout le monde a envie d'en découdre. Par conséquent, on entre très vite dans le vif du sujet et on observe immédiatement comment Carlos Sainz, l'idole locale, qui est un peu chez lui ici en Argentine, et Colin McRae, le revenant, ont bien préparé la chevauchée fantastique au pays des gauchos et du tango. L'Argentine, c'est un 13 heures d'avion de la Belgique et c'est superbe en automne. Battu de quelques secondes l'an dernier par Joachim Kühnen, Richard Burns aborde cette fois l'Argentine en tête du championnat du monde. Les Subaru ont tout gagné récemment sur la terre. Burns est confiant. After what happened last year, plus it's a good rally. I think it could be a good rally for our car. I think I want to win a lot. Cette saison, Burns a habituellement dévolu à Tommy Mäkinen. I had also some little problem with my health during the Catalonia, and now everything seems to be all right, and it's again good feeling to drive. Mais Burns craint peut-être encore plus l'autre grand Finlandais, Marcus Gronholm et sa redoutable Peugeot 206. Chez Peugeot, on travaille d'arrache-pied, chez Ford aussi, puisque toute l'équipe a programmé une séance d'essai complémentaire au shakedown officiel. And this is more typical to what we'll find on the rally, so it's just to confirm our settings, but also just to do a bit of a tyre test as well. Colin McRae a renoué avec la victoire en Catalogne. Carlos Sainz, lui, en a marre de ne plus gagner. The most important thing is that Richard Burns not winning more, because I think the last 7 or 8 gravel rallies they have been winning. Au classement du championnat du monde, McRae et Mäkinen séparés par un point. Mäkinen qui pointe à 9 points de Richard Burns. L'objectif premier de François Delecourt n'est pas le titre pilote, mais bien le championnat constructeur pour Peugeot. Et le plus étonnant, c'est que l'expérimenté François découvre l'Argentine. Effectivement, c'est la première fois que je viens en Argentine et j'ai découvert un pays absolument somptueux. Rapide, spécial rapide. Spécial très rapide et spécial très lente. Il y a vraiment les deux ici en Argentine. Et les spéciales rapides sont très très belles. Et il n'y a pas que les spéciales qui sont très belles en Argentine. Bon, restons sérieux, Freddy Lox dispute son 2e rallye d'Argentine, mais... Problème. Votre objectif secret, confidentiel, quelque part dans le top 6. Pas plus. Ben, pas plus, Paul, c'est pas facile, on verra qu'est-ce que ça donne. Oui, mais j'essaie de vous le faire dire parce que est-ce que tous les paramètres sont réunis pour faire ça? Ça dépend un peu, c'est comme j'ai dit, nous on ne sait pas à quel niveau les autres roulent, mais peut-être c'est possible de faire mieux, oui. La mission de Freddy sera de permettre à Mitsubishi de remonter au championnat constructeur, un championnat où Subaru s'échappe dans... Ils sont donc nombreux au départ du rallye d'Argentine à vouloir stopper l'hégémonie des Belles Bleues.
Voilà, nous passe bien. Joli sous le soleil automnal de l'Argentine. Vous savez tout maintenant, avant de suivre cette première journée, on va la commencer avec deux spéciales nocturnes sur le terrain qui a servi de cadre au Master Rally d'Argentine. Et puis, on aura surtout une première longue journée de bas dans la Pampa. Première journée où les grands garçons vont s'expliquer à des vitesses vertigineuses. Et pour une fois, la super spéciale d'ouverture n'est pas un pétard mouillé. Le tracé est superbe. Champions le connaît, Deuxième du Masters argentin en décembre dernier. Burns y signe 2 fois le meilleur temps devant Gronholm Et Sainz. Para uno. Derecha acá, se cierra, abrirse. Ce premier exercice n'est guère significatif. On attend tous la première spéciale dans les collines du nord de Villa Carlos Paz. Au bord du lac de San Roque, Marcus Gronholm impose d'entrée l'agilité de sa Peugeot. En 28 km, il colle 4 secondes 5 à Colin McRae et 9 secondes 8 à Carlos Sainz. François Delecourt est le grand perdant de cette première vraie spéciale. Il y a un début d'incendie dans l'habitacle. Ça refume, hein. Rate à fond, à l'intérieur. Freddy Loax le dépasse. François perd d'entrée 8 minutes 48. On a re eu le feu, regarde. Regarde le feu. Reste pas à l'arrêt. Reste pas à l'arrêt, François. On va rouler après. Dans la quatrième spéciale, c'est Burns qui réagit et qui revient à 9 secondes de Gronholm. Le spectacle offert est total, les Argentins sont trop nombreux. La cinquième spéciale est annulée. Direction Villa Giardino, la Falda, où il se passe. François Delecourt entame un bras de fer et il se fâche sur le speaker argentin à l'arrivée de la spéciale. Lui rigole, c'est imbécile. Dans la deuxième spéciale. Il a jamais fait une voiture de cours dans sa vie. Dans la deuxième spéciale. C'est loin là. Il y a Oriol et Gardemeister qui sont arrêtés. En effet, à leur 7e et 8e, Oriol et Gardemeister sont trahis par leur embrayage après le franchissement d'un des 4 guets. Écoutez l'embrayage patiné. On retrouve Didier Oriol, replié en bagage, à l'assistance. Le problème, c'est vrai qu'on a fait des bons temps. Je crois que c'est ça qui est positif. Il faut toujours rester sur le positif, en fait. Les chronos étaient bons, la voiture progresse. On n'a pas encore la fiabilité. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais je m'y habitue un petit peu psychologiquement. Et je crois qu'il ne faut pas se traumatiser. Je veux dire, il faut prendre les rallyes comme ils viennent et garder le moral. Donc bon, on abandonne et puis c'est tout. On pense à la Grèce, la voiture progresse et on a encore du travail et c'est ça qui est important. On revient vite à l'arrivée de cette fameuse spéciale où Freddy Loax vient de gagner 3 places au classement général. Il est 7e. Tu as touché un peu devant, Freddy. Tu as touché un peu en bas là. Non, pas vraiment, mais la voiture a touché un peu dans la terre. Mais ça va. C'est un peu cassé. Si ça reste avec ça, ça va. Je suis content. Comment c'était dans les premières? Le premier 2 spécial, on a eu peut-être peu de problèmes avec François qui était devant nous avec des problèmes. Donc on a roulé un peu dans la poussière. Et maintenant, je suis content. Catastrophe pour Richard Burns. Et oui, il signe un mauvais chrono et perd près de 16 secondes. Go 400. Come on, baby. Come on. We had the engine stopped in one water, so
been stopped in one of the waters. Marcus Gronholm aussi n'est pas à la fête, il a failli perdre son leadership. Oikein nopea. Mitä nyt tapahtuu? Ja nyppy täys 120. After a water splash, Stopped for 3-4 seconds. Décidément, les problèmes se succèdent. Tommy Mäkinen connaît des problèmes de boîte de vitesse. From the start, couple of kilometers broke 6 kilometers, and then Juha Kankkunen arrive, il est revenu au second set de Tommy, mais il est battu par la Ford Focus de Colin McRae. 18.2. 2 secondes plus lent que Carlos. Oui, oui. Ça va. Plus rapide que tous les autres. C'est bon. Ok, allez. Allez, ça a donc fait mieux. Il gagne la spéciale et revient à 6 dixièmes du leader Gronholm, malgré une crevaison. no problem. Problème, et dès la spéciale suivante, le matador Carlos devient le seigneur d'Argentine. Sainz signe à nouveau le scratch Et prend la tête du rallye. Entre-temps, un copilote belge plus mataz que jazz s'apprête à faire la une des journaux. Son pilote, le Polonais Krzysztof Olofsik, arrache une roue contre un muret. Mais le vaillant chevalier utois Jean-Marc sacrifie tout confort pour permettre à l'impétueux Polonais de sortir de la spéciale. Dziękuję, Jean-Marc. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont bien les plus braves. Sacré contrepoids. Je suis allé à l'hôpital, putain, j'ai un morceau de métal, tu sais, avec toute la poussière qui est venue, j'étais noir, hein, j'étais maculé, quand je suis sorti ici, je savais même plus respirer, et je dois me taper l'hôpital, j'ai un morceau de métal qui est bloqué dans la rétine, juste là-bas. Malchanceux, lui aussi, François Delecourt termine la journée en 31e position, 3 places devant Olofsik. Je dois 80 tard. La rouge 50 épingles. Freddy Loax est 7e, son meilleur chrono, un 6e temps dans l'avant-dernière spéciale. Demain, ça sera plus facile. J'espère que ça va être plus facile parce que ça va être des spéciales plus vite, donc normalement ça doit aller un petit peu plus facile. Ouais. La voiture était comment aujourd'hui? Pas 100%. Turbo cassé et touchette, regardez. Pour Richard Burns, il n'est que 6e. Mäkinen le précède de 6 secondes, mais il évolue aux limites de la Mitsubishi. Le Finlandais est en bagarre avec l'autre quadruple champion du monde, Juha Kankkunen. Colin McRae est 3e. Marcus Gronholm, 2e. Carlos Sainz termine la journée full attaque. Le Matador a survolé les dernières spéciales. Il possède 4 secondes 2 d'avance sur Gronholm, 24 sur McRae, 31 sur Kankkunen, 34 sur Mäkinen et presque 40 sur Burns. Loax pointe déjà à 1,48. Delecourt est 31e, Olofsik 34e. C'est comme ça que se termine cette première journée avec Carlos Sainz et la Ford Focus en tête du rallye d'Argentine. Demain, une deuxième journée à nouveau très longue, encore 130 km de spécial. On va au sud de Cordoba, dans la région des lacs Embalse. Vous connaissez bien cette région de San Agustín? Il y a un spécial, le premier il est un nouveau spécial. C'est la première fois dans cette rallye que nous avons roulé. Après il y a un spécial que je pense pas très bien pour nous de rouler première voiture. Le reste, je pense que ça ne sera pas un problème. Voilà. Vous avez entendu la confiance de Carlos Sainz, c'est impressionnant. Alors réponse bien tout à l'heure sur les routes. Et quelque part en Belgique, on croise un peu les doigts pour Carlos Sainz, car vous savez qu'en Belgique, c'est pas l'Argentine ni l'Espagne, mais il y avait beaucoup d'aficionados también. Muy bien. Muchas gracias a los belgas. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
Samedi matin, le temps se couvre sur Santa Rosa de Calamuchita et Burns met d'entrée la pression sur Sainz. Il lui colle 14 secondes 6. Sainz ouvre la route dans la deuxième spéciale, une spéciale nouvelle qu'il n'a reconnue que 2 fois, comme souvent Freddy Loax. C'est clair, avec 2 passages de reconnaissance seulement, Carlos ne se souvenait pas de ce rail. Carlos aura au moins fait un heureux, ce vététiste argentin qui pourra un jour se vanter d'avoir promené Carlos Sainz sur son vélo. Chez Ford, on compte à présent sur Colin McRae. Mais le fougueux écossais endommage le radiateur de sa Focus à la réception de ce guet. Pour le 3e pilote Ford, Peter Solberg, ça se passe moins bien. Water splash. 18, slippy, short for left. You're okay, you're okay. Stay in the car, just stay in the car. Solberg repart. Il a beaucoup plus de chance que Christophe Oloksik et le hutois Jean-Marc Fortin. Cette fois, ce n'est pas la roue qui se fait la malle, mais la gestion électronique du moteur qui fait son bug. I can't. We can't here? Push the car. Come on. Hey, I don't have my card. I must push after. Santa Rosa, está parado precisamente. El navegante tiene que asistirlo. Stewart, you have to help him. ¿Qué le está ocurriendo, señor? Sí, para... El reglamento así lo exige. Nadie puede tocar el auto Okay. en este sector. Ahora se paran, tratan de ingresar al auto, levanta el capó, se fija en los distintos cables que llevan la electricidad a todo este conjunto motor y realmente están trabajando, comunicándose por radio con los auxilios. El auto ya está fuera de las pancartas. Y escuchen ustedes, ahí arrancó. Christoph, the management car is running. I pushed the one switch on the fly-by-wheel. Now it's working. La Subaru repart, mais le duo belgo-polonais va devoir renoncer au petit matin du 3e jour. We have electronical problem on the road section. The throttle, electronic throttle, not working properly. Not working at all. C'est sûr que déjà hier, elle n'en voulait pas trop, comme vous l'avez vu, mais aujourd'hui, elle n'en voulait plus du tout. Et voilà, c'est l'abandon. C'est sûr que c'est dommage d'être... On est plus loin que si c'était en Corse. Donc c'est dommage d'être venu jusqu'ici. Mais bon, c'est la course. Sans prendre de risque, François Delecourt est remonté de la 31e à la 18e place. On a fait un essai avec des pneus très étroits. Sinon, on aurait fait un sacré temps. Sinon, tu fais quoi? Bah, j'ai pris un pneu pluie, si tu veux. Regarde, c'est des pneus très étroits. C'était un essai pour Marcus. Je suis qu'à 2 secondes de Marcus. C'est un pneu, si tu veux, qui... On s'est mis sur le toit, à moitié sur la tête et tout. C'était du spécial, hein. En groupe N, Gustavo Trelles, l'ancien, ne sait plus à quel saint se vouer. Le jeune Argentin Pozzo, 21 ans, l'aligne dans chaque spéciale et ça le fait marrer. Et le groupe N en Argentine, ça pulse. Guy Colsoul n'est pas prêt de louer des Mitsubishi aux Argentins. Freddy Loax n'est pas mal non plus. Le matin, on a fait un petit peu le mauvais choix de pneus, mais pour le reste, c'était pas trop mal.
c'est des spéciales qu'on n'a jamais fait dans le rallye, donc c'est pas nouveau, mais c'est quand même pas trop facile. Tu as mieux senti la voiture aujourd'hui? Oui, parce qu'on a changé quelque chose et c'est plus facile. Devant lui, Tommi Mäkinen se bat à la seconde avec Juha Kankkunen. No, for that time you cannot have much problems. I think everybody is going like hell anyway. En effet, Colin McRae est revenu à 2 secondes de la première. Power steering, accelerometer broken. Marcus Gronholm n'a plus que 3 secondes d'avance sur McRae et pourtant, qu'est-ce qu'il attaque? Son visage en dit long. Burns est l'homme du jour. Ce matin, il était 6e, il avait 40 secondes de retard. Ce soir, il est en tête avec 9 secondes d'avance. 140, slight left over crest, 2 crest, 170. So it looks that you are taking the lead. Yeah, I think so. Tomorrow then. What choice? We just have to do the same thing. Pour rentrer sur Villa Carlos Paz, on a le temps d'analyser le classement de cette deuxième journée. La victoire se jouera entre Burns, Gronholm et McRae. Kankkunen et Mäkinen ne se feront aucun cadeau. Freddy Loax, lui, devra terminer pour amener 1 point au minimum à Mitsubishi. Voilà, hier il pleuvait sur le rallye d'Argentine, et bien aujourd'hui il ne pleut plus. Par contre, c'est le grand brouillard. Peut-être pas ici sur le plateau du Condor qui est parfaitement dégagé, mais regardez là-bas, dans la vallée, c'est complètement dans le brouillard, dans la purée de pois, et c'est là-bas que se disputent les premières spéciales de cette 3e journée. Dans la première spéciale, 24 km, Burns nous coupe le souffle. Il colle 22 secondes à Gronholm avec un pneu avant, regardez, crevé. Colin McRae a le sourire au départ de la spéciale, mais il va très vite le perdre. Into 6 left and right and 4 left plus tight. Abandon pour McRae, seul Gronholm peut encore battre Burns et il attaque. Kuuntele mitään. Et sä kuuntele mitään. Oikein miinus 120. Le grand Finlandais est averti. Pour aller chercher Burns, il va falloir se cracher dans les mains. Spécial suivant. Ses adversaires. 8 secondes plus vite que Gronholm. Argentina's when it's raining, it's quite a tricky place. I never did this rally before in the wet, and it's quite interesting. Plutôt intéressant, en effet. Pour contrer Mäkinen, regardez la voiture de Juha Kankkunen. Il a pris des risques. Voici comment Juha cède la 3e place à Tommi. We were lucky. Ei oikeastaan. What happened? Very slippery corner and we went off. Very classical thing. Freddy Loax a eu de la chance, lui aussi. On a fait tête à queue, le moteur coupé et voilà, on a perdu beaucoup de temps parce que le moteur ne voulait pas tout de suite prendre, mais ça va. Et dans le brouillard, les leaders ne sont pas au bout de leur surprise. Gronholm fait une rencontre plutôt inattendue lorsque le brouillard se lève. Vasen hidas. 7. Oikein nopea. 7. Burns lui manque de tout perdre à cause du manque de visibilité. In and K left. To right max. Regardez comme Richard ne s'énerve pas.
Il perd exactement 15 secondes, mais ne concède que 4 secondes à Gronholm qui signe le scratch. Dans cette purée de poids, François Delecourt gagne à nouveau 4 places. Il terminera 13e finale. Peter Solberg, 6e, marque 1 point au championnat pilote. Quant à Freddy Loac, 5e, c'est pas mal. Mais à 8 minutes 33 du premier, c'est quand même beaucoup. Un jour, vous m'avez dit que c'était du temps d'Opel et de Toyota. Je roule pour gagner des rallyes. Et le jour où je ne pourrai plus gagner, ça me fera plus plaisir. J'irai même faire du motocross ou de la pêche. Ben, en ce moment-là, il y a déjà beaucoup de pilotes qui font de motocross ou de pêche. Donc, non, je suis très bien motivé. Je suis sûr qu'un jour, ça va changer. Le moment qu'on va prendre la voiture bas dans la main, on va avoir une voiture qui est bonne pour nous. C'est sûr qu'on va gagner. Vraiment, cette voiture ne vous convient pas jamais sur aucun type de terrain, nulle part? C'est difficile à dire, mais pour le moment, c'est difficile. Demande à Tommy. We have to continue as long as we get a new car, completely new car. We can make some things better to try to make it faster. But we have some little difficulties, and we cannot do anything. Une nouvelle Mitsubishi qui sera une WRC mais qui n'arrivera pas avant le Catalogne 2001. En attendant, Mäkinen est un sacré bonhomme avec une auto dépassée. Il termine 3e et gagne son duel avec Kankkunen. Dans ce brouillard et cette boue, difficile pour Marcus Gronholm d'aller chercher le dernier carat. De toute façon, Burns est aujourd'hui trop fort. C'est à nouveau lui qui signe le dernier scratch dans le brouillard et qui gagne le rallye d'Argentine. Tell me, did you have any fog pace notes? No. I could prove that to you, but we went off 2 stages, 3 stages ago because I didn't see anything. Burns gagne le rallye d'Argentine, 1 minute 7 devant Gronholm, 1:31 devant Mäkinen, suivent Kankkunen à 2:22, Loax à 8:33 et Solberg à 10:59. Au championnat du monde des pilotes, Burns s'envole avec 14 points d'avance sur Gronholm qui passe Mäkinen pour 1 point. Le retard de Sainz, Kankkunen et Macrae devient inquiétant. Et au championnat constructeur, Subaru s'envole également, 23 points d'avance sur Ford qui n'en a que 2 d'avance sur Mitsubishi et Peugeot. Ce sera chaud en Grèce. C'est bien parce que l'Argentine et la Grèce sont 2 rallyes où il nous fallait beaucoup de fiabilité. Et on savait que la performance serait au rendez-vous. Et ça s'est passé plus ou moins comme prévu. C'est fait un peu plus difficile, quelques petits problèmes au premier jour, mais c'est bien, c'est très très bien. Et Richard prend 10 points au championnat pilote, c'est l'idéal. Au Tiercé Champions, voici les vainqueurs, monsieur ou madame Davin, Dauphin, Jeunet, Motte, Collinet et Delatte. Ainsi se termine le rallye d'Argentine, 6e manche du championnat du monde des rallyes 2000. Prochain rendez-vous mondial, c'est le rallye de l'Acropole dans 3 semaines. D'ici là, nous n'aurons pas le temps de nous embêter car nous aurons notamment fêté la 300e émission de Champions. Vous le savez, ce sera le samedi 27 mai à Mariembourg et ce sera une fête, ce sera votre fête, alors venez. Que la foule qui se trouve ici dans le stade olympique de Cordoba. Samedi 27 mai dès 9h sur le circuit du karting des Fagnes à Mariembourg, nos 300 téléspectateurs tirés au sort affronteront sur la piste Renaud Verreit, et oui, Mathias Vian, François Duval, Larry Coles, ok, ouais, Pascal Gabon, Peter Tchoun, Xavier Bush, René Georges, les frères Colsoul, un Tom, Stéphane Petitjean, Frédéric Ebet, David Cruz, Frédéric Becco, Michael Lowy, Mario Goertz, Alexandre Romain, mais encore Dominique Julien, Sébastien Jardon et Stéphane Enra. Sont supportés par nos 2 convalescents, Patrick Sneers et Grégoire de Mévius. Nos rallymen seront confrontés aux 3D, les 3 dames de la Fun Cup, Fanny Duchâteau, Sylvie Delcourt et Sabine Dubois.
Nous vous rappelons que l'entrée sera gratuite pour tous. Venez nombreux, ce sera la fête samedi 27 à Mariembourg. Venez fêter avec nous la 300e émission de Champions sur le superbe circuit du karting des Fagnes à Mariembourg, dans le sud du Hainaut, près de Couvin et Philippeville. Avant la 300e du samedi 27 mai à Mariembourg, il y aura encore le week-end prochain pas mal d'activités. Deuxième du Corte Inglés, Bruno Thierry a surtout débroussaillé les réglages de sa nouvelle Citroën Xara Kit-Car. Une Xara affinée à son style de pilotage et qui pourrait lui permettre ce week-end en Bulgarie de décrocher sa première victoire européenne cette saison. D'autant plus que la Bulgarie, Bruno connaît, puisqu'il y a roulé il y a 10 ans au volant de l'Opel Kadett. Toutes les infos dès vendredi soir sur le Champions Phone avec interview exclusive de Bruno. Ce week-end également, mais chez nous, sur le circuit de Chimay, on retrouvera toutes les coccinelles du Trophée des Trappistes. Pendant ce temps, à Mariembourg, le dimanche de l'Ascension, on retrouvera les 500 plus belles voitures du tuning dans les paddocks du karting des Hautes-Fagnes, avec aussi un challenge interclub en karting. Des démonstrations de quad avec François Duval, du kart cross, dans le Limbourg, nous serons sur les chemins de terre de Bocholt pour le 3e rendez-vous rallye en division 2 avec en tête d'affiche François Duval sur Toyota Celica Gruppa, mais aussi la suite du duel entre Dominique Breunel et René Georges. Sans oublier la Ford K-Cup. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tiercé Champions. Vous pouvez jouer jusque samedi à 17h. En jeu, 6 stages Champions Drivers d'initiation au pilotage rallye. Enfin, 2 autres rendez-vous à noter. D'une part, dans le nord de la France, à Saint-Venant, près de Béthune, le rallye de la Lys, 103 participants et présence de l'opération RRS. Et d'autre part, mais c'est pour plus tard, le Claudie de Zoel Rallye à Erqueline, le 28 mai, avec au départ François Duval et la toute nouvelle Celica GT Fort. Terminé pour Champions 2000 numéro 20 depuis le stade de Cordoba en Argentine à l'occasion du rallye d'Argentine. On se retrouve mercredi prochain avec les aventures bulgares de Bruno Thierry en championnat d'Europe. On va découvrir en même temps la Bulgarie, un rallye nouveau. C'est Gérald Duhéry qui sera notre observateur sur place. D'ici là, ne ratez pas nos rediffusions du week-end. Vous le savez, c'est samedi après-midi et puis également dimanche, juste avant le Grand Prix d'Europe de Formule 1 en direct sur RTBF.